Le ministère de pasteur. Le mot grec pasteur se dit poimen, traduit par pasteur ou berger. Le pasteur est responsable de gagner les âmes, prendre soin du troupeau. Pasteur veut dire berger. C'est celui qui garde, qui surveille ou assemble, dirige et nourrit aussi le troupeau. C'est un surveillant. Le terme pasteur correspond à la notion paître le troupeau, c'est-à-dire nourrir, prendre soin, conduire, protéger, veiller sur. Jésus-Christ est l'exemple du bon berger. Lorsque Jésus-Christ est frappé, les brebis sont dispersées. Zacharie chapitre 13, le verset 7 nous dit « Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur et que les brebis se dispersent, et je tournerai ma main vers les faibles. » Marc chapitre 14, le verset 27, Jésus leur dit « Vous serez tous scandalisés, car il est écrit « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. » Pourquoi les brebis sont dispersées lorsque le berger est touché? Car les brebis sont orientées par le berger. Si le berger rentre par exemple dans de faux enseignements, les brebis y rentreront aussi car ils sont enseignés par le berger. Donc si le berger s'égare bibliquement, les brebis ont 90% de possibilités d'être aussi égarées. Pourquoi 90%? Car il y a toujours 10% de gens qui seront bien affermis et donc impossible d'influencer. Un berger peut être frappé d'égarement par Dieu. 2 Thessaloniciens chapitre 2 le verset 11 on nous dit « Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. » Là on parle dans le mauvais sens. Mais dans le bon sens, un berger peut être frappé par les hommes. Et nous le voyons avec Jésus-Christ. Lorsque Jésus s'est fait attraper par les hommes, les disciples se sont dispersés et Pierre a même renié Jésus. C'est lorsque vous voyez un pasteur prêcher la vérité et l'État le met en prison. Et c'est là que vous voyez des dérèglements se passer au niveau de l'Église. Non pas que l'Église ne peut pas fonctionner sans le berger, mais seulement parce que le berger est celui que Dieu a placé en étant la tête. Et sans la tête, on peut marcher, mais on ne peut pas voir. Jésus-Christ est le berger, le parfait modèle. Dans Jean chapitre 10, le verset 11, on nous dit « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Au verset 16, on nous dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Là, nous voyons qu'un berger a l'amour et se sacrifie pour les autres. Si tu te dis berger, pasteur, mais que tu n'as pas l'amour, tu n'es pas un vrai berger, un vrai pasteur. Un vrai pasteur, c'est tout d'abord celui qui a l'amour. Si tu n'as pas l'amour, comment vas-tu aider les autres? Si tu n'as pas l'amour, comment vas-tu être patient envers les autres? Si tu n'as pas l'amour, comment vas-tu nourrir les autres? Si tu n'as pas l'amour, comment vas-tu supporter les autres? Si tu n'as pas l'amour, comment vas-tu pardonner les autres? Jésus-Christ est le berger, le gardien des âmes. Dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 25, on nous dit « Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. » Lorsqu'on parle du gardien de vos âmes, on parle du berger qui protège vos vies, celui qui veille sur vous. Donc on comprend par là qu'un berger, un pasteur, doit veiller sur toi. Comment vont tes études? Comment ça va à la maison? Est-ce que tout va bien? Il doit veiller sur toi. Un pasteur qui n'a rien à faire des fidèles n'est pas un bon pasteur. Jésus-Christ est le souverain pasteur qui récompense les pasteurs
fidèle. 1 Pierre chapitre 5, le verset 4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Jésus-Christ, dans les derniers jours, récompensera les pasteurs qui ont été fidèles à lui et à la mission. Ce qui nous fait comprendre qu'un bon pasteur se doit aussi de récompenser, de féliciter ceux-là qui se conduisent bien et qui font bien leur travail. Un pasteur qui critique seulement, gronde seulement, mais qui ne félicite jamais, n'encourage jamais ou ne récompense jamais n'est pas un bon pasteur. Jésus-Christ est le grand pasteur des brebis. Hébreux chapitre 13, le verset 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Jésus-Christ est le grand pasteur des brebis, ce qui veut dire qu'une brebis n'appartient pas à un pasteur, mais à Jésus. Même si c'est un pasteur qui a la responsabilité de gérer un groupe de personnes, il faut savoir que ces brebis ne l'appartiennent pas. Ce ne sont pas ses fidèles, ce sont les fidèles de Jésus-Christ. Voici maintenant quelques caractéristiques du pasteur. Le pasteur est appelé par Dieu pour fonctionner au sein de l'Église. Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le rôle du pasteur au sein de l'Église est de former et de perfectionner l'Église de Dieu. Le pasteur est important pour conserver les âmes et les aider à grandir. Un pasteur doit avoir un grand cœur. Matthieu chapitre 9, le verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Un pasteur, c'est un homme de relation qui entretient le contact avec les brebis. C'est un homme qui se sacrifie pour les brebis, pour les écouter et les visiter. Jean chapitre 10, le verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La préoccupation du pasteur, c'est la croissance des brebis. Et cela sur tous les plans. Spirituellement, avant tout, financièrement, sentimentalement, matériellement, socialement, psychologiquement, afin d'avoir des brebis équilibrées. Un pasteur doit avoir de la compassion et de l'amour pour les individus, chacun en particulier. Un pasteur doit aimer tout le monde. Il ne doit pas choisir qui il va aimer. Un pasteur doit aimer le riche, mais aussi le pauvre. Un pasteur doit aimer celui qui vient bien habillé, mais aussi celui qui vient mal habillé. Le pasteur doit aimer celui qui est calme, mais aussi celui qui est dur de caractère. Le pasteur doit aimer celui qui donne la dîme et les offrandes, mais aussi celui qui ne donne pas. Un pasteur doit aimer le Seigneur. Une personne se disant être pasteur, mais qui n'aime pas le Seigneur, ne l'obéira pas et détruira la vie des âmes qu'il y aura dans l'Église. Parlons maintenant des tâches que doit effectuer un pasteur. Un pasteur doit connaître les brebis qu'il gère. Jean chapitre 10, le verset 14, on nous dit « Je connais mes brebis et elles me connaissent ». Jésus-Christ, qui est le modèle parfait du berger, connaît ses brebis. Il est important de connaître les brebis qu'on gère. Même si tu n'es pas censé savoir les profondeurs, mais au moins savoir l'essentiel. C'est vrai que lorsque il y a beaucoup de personnes dans l'église, ça peut dépasser des 2000, 3000 personnes, on ne peut pas connaître chacun en particulier. Ça, c'est un cas à part.
Mais pourquoi cela est important? Pour savoir comment les gérer, car chacun est un cas particulier. Un pasteur doit conduire le troupeau. Un pasteur doit conduire le troupeau. Conduire le troupeau par des exhortations, par des prédications, par des enseignements bibliques, en ayant des entretiens individuels avec chaque personne, si cela est possible. On revient toujours dans le cas, si l'église est remplie par 2000, 3000 personnes, c'est encore un cas particulier. Et un pasteur doit être en mesure de toucher toutes les classes sociales, d'aborder tous les sujets de la vie en ayant comme base Jésus-Christ. Un pasteur doit nourrir le troupeau. Lorsqu'on parle de nourriture, on ne parle pas de la nourriture physique, même si le pasteur peut le faire. Mais on parle de la nourriture spirituelle. C'est l'esprit qui a besoin d'être nourri. Voilà pourquoi le pasteur doit nourrir le peuple de Dieu par des messages d'enseignement, par des formations qui vont maintenir le troupeau en bonne santé. Un pasteur doit soigner le troupeau. Proverbe chapitre 27, le verset 23. « Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux. » Le pasteur doit viser une bonne qualité de travail et doit reprendre, et s'il le faut, suspendre celui qui effectue le travail mais avec négligence. Parfois, il faut discipliner le troupeau car l'amour reprend et l'amour corrige. La Bible nous dit même que Dieu châtie ceux qu'il aime. Un pasteur doit protéger et unir le troupeau. Actes chapitre 20, le verset 28 à 31. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. L'amour rassemble et le pasteur doit travailler à l'unité de l'Église en manifestant l'amour du Christ et en poussant les fidèles à manifester l'amour du Christ. Voilà pourquoi il est important à l'Église de parler sur l'amour du prochain, sur l'amour de Dieu, afin d'éviter d'avoir des fidèles méchants et égoïstes. Le pasteur a aussi la tâche de protéger l'Église contre les faux enseignements, contre les fausses doctrines, contre aussi les attaques du diable, en armant les fidèles et en bâtissant en eux du béton dans la doctrine de Christ. Voilà pourquoi il est important d'amener l'Église dans la prière et leur enseigner sur le combat spirituel. Et dernier point, un pasteur doit faire multiplier le troupeau. Un troupeau en bonne santé se multiplie. Ce n'est pas le berger qui enfante, mais ce sont les brebis. Voilà pourquoi il est important de pousser les fidèles à l'évangélisation. Leur expliquer que chacun est appelé à gagner les âmes. Voilà tout pour ce message. Merci beaucoup.